Amis Cancer, bonjour. Ça y est, on se retrouve enfin pour ce mois de novembre. Donc, effectivement, j'ai pas pu faire les guidances du mois d'octobre parce que j'ai eu une inflammation des cordes vocales qui a fait que j'ai eu une extinction de voix pendant plus de 3 semaines. Voilà. C'est encore fragile, je dois faire attention. Du coup, si je tousse un petit peu, voilà, je suis vraiment désolée parce que du coup, ça a irrité un petit peu ma gorge. Voilà, j'ai changé un petit peu ma façon de tirer les cartes. Vous allez voir, ça va pas être tout à fait dans le même emplacement. Un peu moins de cartes, voilà. Je dois pas trop forcer, c'est encore fragile, donc je fais attention. Voilà, donc j'ai imaginé créer un nouveau tirage. Hein. Allez, on y va, vous allez voir ça. Cancer, mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Cancer, pour ce mois de novembre? Cancer, signe solaire ascendant ou lunaire, quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre? Allez, vos conseils, vos messages pour nos amis les cancers pour ce mois de novembre 2022. On vous écoute. Ok. Parfait. Attendez, je baisse un petit peu parce que j'ai pas assez. Voilà, j'ai pas assez de place. Ok. Bon. Donc déjà en arcade majeure, on en a deux. Hein. On a le monde ici, la tour, ensuite une ligne de denier. Voilà. Alors on rentre dedans. La carte du dessus, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, c'est ce vers quoi vous allez, c'est votre but. D'accord? Donc, ici, ce vers quoi on va, clairement, c'est une fin de cycle, quelque chose de nouveau qui commence. Ce qui est en train de se passer, c'est comme une restabilisation. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je me souviens un peu de des anciens tirages. Il y avait déjà eu des changements. C'est comme si en fin de compte, ça avait été plusieurs changements, plusieurs actions posées, plusieurs qui tout ça font un cycle entier, une fin de cycle entier. C'est comme si là se préparait véritablement la fin de tout ce qui s'est passé déjà, le début de tout ce qui était en train de se préparer. Hein. C'est encore en train de bouger, c'est encore en train de muter, de se transformer en fait dans votre vie. Ok? Donc ligne d'énergie du milieu, on a 8 de denier, valet de denier et 7 de denier. Alors, on commence par la 8 de denier. La 8 de denier qui est un travail intensif, c'est un travail concentré. On est centré sur un but, sur un objectif. On travaille à trier, choisir. C'est comme si, en fin de compte, vous faisiez un peu le ménage, une restabilisation en fait de tout. Hein. Peut-être que quelque part, c'est comme si vous étiez en train d'aplanir, de dire oui, mais voilà, un peu de ça, pas trop de ça, là, il faut que je fasse attention, là, il faut que je mette un peu plus d'énergie pour justement, en fin de compte, préparer le nouveau qui est en train de se mettre en place. Hein. C'est une sorte de travail qui prend du temps. On a cette notion ici de cycle.
hein. Donc c'est effectivement comme ici, hein, c'est une notion de rond, ici notion de cycle dans ces deux cartes-là. On finit un cycle, on commence un autre cycle, ça peut se chevaucher, hein, les deux. Et donc dans cette période, c'est comme si vous étiez en train de préparer un peu tout ça, hein. On prépare, on réfléchit à comment on peut faire, hein. On trie des choses qu'on vire, il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on... Voilà, hein. C'est un travail approfondi, en fin de compte, d'un global. C'est comme si on préparait sa vie, son esprit, son corps aussi peut-être, hein, à accueillir en fin de compte le nouveau cycle, une nouvelle stabilité, quelque chose de nouveau, nouvelles habitudes, nouvelles choses comme ça qui sont en train de se poser, qui vont se poser. Ok. Au milieu de votre tirage, vous avez le nouveau départ, justement, hein. On sent que c'est en train de se faire. Valet de denier, ici. Valet de denier, donc c'est effectivement une carte de nouveau départ dans la stabilité, dans la longévité. Mais c'est un valet, c'est quelque chose qui est encore... C'est pas encore mûr, c'est pas encore fini. C'est en train de se mettre en place, vous voyez. C'est pour ça que on voit bien ici qu'il y a un travail d'adaptation, de préparation, en fin de compte, à ce qui est en train de se passer. C'est vraiment en train de se chevaucher. Ça se finit pendant que ça commence, hein, et ça commence petit à petit, hein. C'est une graine ici qui est plantée, qui attend en fin de compte effectivement que le sol soit bien ratissé, que tout soit bien rangé, hein. C'est une notion un peu genre on passe l'aspirateur, on nettoie bien dans les angles et tout pour bien faire plat, pour bien préparer la terre pour que cette graine, pour ce nouveau départ, ce nouveau projet puisse prendre place, puisse prendre vie correctement, que ça puisse avoir l'essor qu'on désire véritablement, hein. Donc on est en préparation de ça pour moi. Ici, eh bien ici, oui effectivement on va dans le même sens. 7 de denier, c'est la notion de regarder un peu, de récolter les fruits de notre dur labeur, de regarder ce qui a donné des résultats, hein. Donc effectivement, pour moi, la préparation que vous êtes en train de faire là en ce moment va amener quand effectivement tout ça, ça va se chevaucher, effectivement ça va changer à un moment donné. Il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment émerger. Je ne dis pas qu'il n'y a pas déjà des choses qui ont émergé, mais encore plus. Vous aurez vraiment la sensation, en fin de compte, une sorte d'accomplissement, hein, une sorte d'accomplissement de tout ce travail, de cette réflexion, de cet arrangement, de ces nouvelles habitudes, c'est comme si ici vous cherchiez à vous adapter, à vous réadapter pour que le nouveau puisse émerger effectivement et qu'ici vous puissiez profiter, hein. Là il profite, il voit, il nourrit, hein, même énergétiquement avec sa main, il essaye de ressentir vraiment ce qui se passe. Il profite de ce joli arbuste qui naît de son travail, de ce qu'il a planté, hein, donc de cette graine ici qui est plantée, hein. On a vraiment cette notion avec la racine là, hein, vous voyez, qui va dans la terre, hein. C'est comme si vous étiez un peu entre deux eaux pour le moment, hein, un signe d'eau, le cancer, hein. Vous êtes un peu entre deux eaux, entre deux plaques là qui bougent encore un peu. Et voilà, on s'adapte parce qu'on sent que les choses vont encore continuer à changer, vont encore continuer à se stabiliser, à se modifier, mais vers quelque chose de bénéfique.
Alors bien sûr, comme je le dis tout le temps, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que imaginons effectivement, ça vous parle, vous avez déjà commencé un travail. C'est pas parce que je vous dis ouais c'est bon là, c'est en train d'arriver qu'il faut arrêter. Une lignée, un chemin, on le crée tous les jours. C'est-à-dire que ce que je vous dis ici, c'est qu'effectivement le chemin que vous avez pris, la ligne directrice là d'adaptabilité, de changer, parce qu'il y a un projet là qui a véritablement envie de se mettre en place au bout d'un moment. Là, vous êtes en préparation. Cette préparation, il faut continuer. Continuer à mettre de l'énergie dedans, de la concentration dedans, de l'envie, de la joie, du temps. Hein. Continuer à créer ça. C'est en le créant, c'est en étant acteur de cette création, d'accord, que ça va pouvoir effectivement ici arriver à un point où un jour vous allez pouvoir enfin vous dire « Ah, ouais, voilà, enfin, eh ben, ce que j'ai fait, les efforts que j'ai fournis n'ont pas été vains. Hein, ok, d'accord. Donc continuez, continuez. En gros, quand je vous donne ces informations-là, c'est vous faites tout ce que vous pouvez pour aller vers ça, si ça résonne pour vous, bien évidemment. Hein, si ça vous parle. Ok, on continue. Je dis toujours ça, c'est pour que vous ayez le plus de pouvoir possible sur votre vie. Hein. Ici, c'est une ligne directrice. Après, c'est vous les maîtres d'œuvre. C'est vous les créateurs. Donc, c'est vous qui devez mettre l'énergie où il faut, l'envie, la positivité, le travail personnel pour y arriver, bien évidemment. Donc, ici, hein, c'est la tour, pardon, c'est la tour qui se place ici. Alors, la tour, on sent hein, qu'effectivement, ce nouveau, tout ça, hein, alors, regardez, la tour. La tour, c'est quelque chose qu'on a construit à un moment donné. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une façon de voir la vie, une façon de penser les choses, une façon de vivre sa vie, de se vivre soi. C'est quelque chose qu'on a bâti, qu'on a construit à un moment donné, qu'on a vécu d'une certaine manière. Et là, en fait, dans ce changement, dans ce chamboulement hein, entre fin de cycle et début de quelque chose auquel vous travaillez ardemment, dans lequel vous donnez du temps, il y a un but précis à atteindre ici, avec une sensation de savoir que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place, mais c'est ok, c'est ok. On sait que tout ça, eh ben, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer, modifier des structures, des fondations qu'on a mis en place à un moment donné et qui vont devoir bouger. Hein, qui vont devoir, en fin de compte, la tour, c'est cette foudre qui tombe là sur la maison des petits animaux. Là. Ils ont construit cet abri, ok sauf qu'en fait, cet abri n'était pas fait pour durer. Ce qui nous dit que ce que vous aviez construit, la manière dont vous viviez votre vie jusqu'ici, elle avait été basée sur construite sur des bases qui avaient leur raison d'être et leur importance à ce moment-là. Mais là, ce que vous êtes en train de débuter, de commencer, de préparer, j'ai envie de dire même ici, ça fait que ça ne peut plus subsister. Donc, effectivement, les anciennes bases vont être détruites pour en reconstruire de nouvelles, plus solides, plus pérennes et surtout plus adaptées à la personne que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Les anciennes bases n'étaient plus adaptées. On évolue dans la vie, c'est le but, on change, hein, on grandit
tous les jours, on apprend de nos leçons, hein, des choses de la vie difficiles qui nous tombent dessus, qu'on vit, quoi. Hein, d'accord? Et du coup, parfois, quand on se relève de ces choses-là, ben, en fin de compte, on se rend compte que ce qu'on avait bâti avant, en tout cas certaines choses, ben, sont plus en accord, quoi. Hein? Donc là, c'est ça qui se fait sentir. Hein? Il y a des choses qui vont bouger, il y a des nouvelles bases qui vont se mettre en place, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'on sent que grâce à ces nouvelles bases que vous allez pouvoir construire, du fait de ce que vous êtes en train de préparer, là, ce vers quoi vous allez, eh ben, ça vous ressemblera beaucoup plus. Vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même, avec avec la personne que vous êtes aujourd'hui, quoi. Hein. Hein? Oh, bah... Elles veulent pas rester dans ma main. Ok. Bûche. Ok, allez, on y va. Donc, extension pour nos amis les cancers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux avec ce tirage pour nos amis les cancers. Et oui, des opportunités. Préparez vraiment quelque chose de nouveau. Ouais, vous préparez quelque chose qui va vous donner plus de liberté pour moi. Ouais, super. Ok, très 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 bien. Donc on revient en haut avec effectivement fin de cycle, hein. Fin de cycle, début de cycle, tout ça, ça se chevauche en ce moment. On sent qu'il y a des trucs qui sont en train de se finir, sont sur le point, ça se finit là, il y a quelque chose, il y a une énergie, un cycle qui est en train de changer, de modifier, hein, et des choses qui ont bougé, qui se passent plus de la même manière, et on le sent. Il y a des opportunités pour moi ici avec la 7 de coupe. Il y a des opportunités pour moi ici qui ont été saisies ou qui sont à saisir. C'est comme si avec les changements là, de ce cycle qui se finit, il y a du coup de nouvelles choses qui s'ouvrent. Et oui, obligatoirement. Quand un cycle se finit, il y en a obligatoirement un autre qui s'ouvre derrière, hein, puisqu'on est aussi, hein, dans le tarot, dans la spiritualité, dans l'astrologie, on est dans cette notion que un cycle en engendre obligatoirement un autre, même la mort engendre une nouvelle vie après la mort, une réincarnation et tout ça. Donc, effectivement, le fait qu'en ce moment, il y ait des choses qui bougent, qui changent, ça fait qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des choix à faire qui ont peut-être déjà été faits, hein, c'est possible, ou qui sont en cours d'être faits. Il y a des mauvais, il y a des bons choix, hein. Il y a des Graals et il y a des choix moins onéreux, quoi, hein, qui porteront moins. Voilà. En tout cas, il y a des possibilités, de nouvelles possibilités à vous qui s'offrent. Ça peut aussi nous parler, cette carte, du fait que là, vous sentiez que les choses sont en train de bouger, de changer. Vous allez vers quelque chose d'autre petit à petit. Ça vous permet de fantasmer, d'imaginer, de projeter justement qu'est-ce que ce nouveau départ-là pourrait être. Quelles sont mes opportunités, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce que j'aimerais faire. D'accord? On continue. Donc ici, on avait la 8 de denier qui nous parlait effectivement d'un travail, la tête dans le guidon. D'accord? On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, alors peut-être déjà dans votre travail actuel, tout ça, beaucoup d'heures peut-être, voilà. Mais on travaille à créer quelque chose de nouveau. On travaille parce qu'on sait que bientôt, il y a quelque chose de nouveau qui va se préparer.
Et ça se marque partout ici, hein, vraiment. Hein. Donc, on met de l'énergie dedans. On sait que ça va prendre encore un peu de temps. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, d'accord? On sait que c'est pas là, comme ça, paf. Non, les choses vont mettre encore un peu de temps à se mettre en place. Ici, c'est jeune. Ici, c'est paf, mais voilà. Donc, on y va. On met l'énergie qu'il faut. On trie, on voit, on jauge. Hein, on tente, on adapte. On assainit, voilà. Hein, on prépare. Comme si, c'est ça, hein, c'est la notion que j'avais tout à l'heure. On prépare la terre pour que la terre de notre vie, de notre existence, puisse accueillir ce qui va arriver après. Avec ça, vous avez la carte 0, le fou. C'est la première carte du jeu. Et juste comme ça, ici, nous avons la dernière. On voit bien ici avec... En plus, la tour, là, ça booste, hein, ça pulse un peu. On sent que là, il y a des choses qui sont en train de se préparer dans votre vie, amis cancer. Hein. Vous n'êtes pas dans les starting blocks, mais presque. Hein. Vous sentez que c'est en train de se préparer. Hein. Voilà. Hein. Donc, on sent bien ici ce qui est en train de se finir, hein, ce que vous sentez arriver. Effectivement, c'est en train de se préparer ici. Hein. Le fou, le plus grand de tous les nouveaux départs qu'on peut avoir dans les cartes de tarot, c'est lui. C'est un nouveau départ lumineux, regardez, ce soleil derrière. C'est un nouveau départ enrichi, confiant, libre. Il y a quelque chose de l'ordre d'une reprise de liberté ici, de faire un peu plus ce qu'on veut, comme on veut. Il y a une notion ici de se sentir délesté à un moment donné d'une charge. Vous n'y êtes pas encore, mais vous le sentez, vous le préparez. Vous n'y êtes pas encore, mais c'est ce que vous êtes en train de penser, c'est ce que vous êtes en train de préparer ici. Hein. C'est ce gros nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui va se mettre en place. Une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vivre votre vie, de penser votre vie, peut-être même votre argent. Hein. Voilà. Votre manière de gagner votre vie aussi. Hein. Au milieu, là, donc on avait encore cette notion de nouveau départ et là qui nous faisait bien comprendre que voilà, il y avait encore un peu de travail avant justement que ça puisse vraiment tomber, s'implanter dans la matière, d'accord ? Avec ça, on a encore une carte de fantasme, hein, elles sont l'une au-dessus de l'autre quand même. Donc on sent bien que là, pour le moment, on vous demande de travailler, de réfléchir, d'organiser, de préparer, mais aussi beaucoup de rêver. Hein, rêver à ce que ce nouveau départ que vous êtes en train de préparer dans la matière, un minimum ici, pourrait devenir. 9 de coupe, c'est le rêve. C'est le rêve avant, juste avant d'arriver en fin de compte à la concrétisation de celui-ci. D'accord ? Donc là, il goûte les 9 coupes en fait. Il les goûte, ah ouais, ça, non. Hein. Il y a encore cette notion de tri ici, comme là, d'accord ? Triez vos rêves, triez vos envies, hein, dans cette notion de choix ici qu'on avait avec la 7 de coupe. Hein, il y a des bons, il y a des mauvais choix. Eh bien, laissez-vous, hein, vous, cancer, hein, c'est la lune, c'est le monde intérieur, c'est les émotions, c'est le rêve aussi. Donnez-vous cette possibilité, effectivement, dans votre intime, hein, à l'intérieur de vous, de vous laisser partir un peu à l'aventure de ce que pourrait être, comment pourrait être ce nouveau départ. Parce que vous le préparez, c'est clair, et vous le sentez, c'est clair, c'est obligatoire, d'accord ? Donc là, on est dans une phase
de préparation, un peu dans la matière, mais aussi beaucoup dans la tête. Hein. On prépare intérieurement, on choisit. Hein. Il y a beaucoup, il y a une énergie de choix, de tri, de rêve, voilà. Hein. Bon. Ok. Ici, on avait donc la 7 de denier qui nous parlait d'enfin, à un moment donné, récolter les fruits hein, de ce travail que vous êtes en train de faire pour préparer justement cette nouvelle arrivée, ce nouveau départ, cette nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses. Vous allez à un moment donné, effectivement, si vous continuez hein, à travailler, à mettre de l'énergie, de la volonté positive dans ce projet, dans le fait d'avancer vers la bonne direction, hein, vers l'avenir, effectivement, à un moment donné, il y a de grandes chances pour que vous puissiez récolter les fruits de votre travail. Et avec ça, magnifique, on nous donne la carte du lion, hein, c'est le signe qui vient juste après vous. Pour moi, ça parle aussi encore de cette notion d'évolution, d'aller de l'avant, de continuer la route, d'accord ? C'est la carte de la force. Ça nous dit que... alors la carte de la force, c'est quoi sa notion? La carte de la force, c'est la force, la persévérance, la ténacité, la confiance en soi, d'accord hein. Donc déjà, cancer, vous êtes assez tenace, hein, souvent. Hein, souvent on dit, oh les cancers sont tout doux. Alors oui, ils sont très émotifs, sont émotionnels, oui, ils sont intuitifs, oui, ils ont une grande part de délicatesse, mais attention, c'est des gros tenaces aussi, d'accord? C'est des gros caractères, d'accord? Donc ici, ce caractère tenace, vous pouvez vous en servir, d'accord? Ok? Justement, il vous sert. Hein? Quand un cancer, quand il sait qu'il fait un projet qui sécurise, un projet qui va alimenter au niveau argent, au niveau nourriture, au niveau joie, hein, que ce soit lui, que ce soit toute sa famille, il va le faire à 100%, d'accord? Parce que c'est sa raison d'être, ok? Donc ici, on sent bien que le fait, à un moment donné, de récolter les fruits de votre dur labeur, ça va vous donner une force et une confiance terrible. Hein? Vous allez être invincible, d'accord? Il y a quelque chose ici de l'ordre, on reprend le pouvoir. Comme si, avec cette tour-là, fin de cycle, nanana, c'est comme si à un moment donné, vous aviez eu la sensation qu'on vous l'arrachait, ce pouvoir. Comme si à un moment donné, vous avez eu la sensation, ces derniers temps-là, hein, derniers mois, que ce pouvoir, peut-être, comme si vous avez un peu échappé. En fait, c'est comme si on me disait qu'on avait voulu juste vous dire, vous rappeler que vous pouviez l'avoir, que vous pouviez hein, grab it, hein, l'attraper, le garder avec vous et vous en servir comme force, d'accord? Ici, c'est comme si vous repreniez justement la confiance et que vous vous ressouveniez que vous êtes le maître directeur de votre vie, que c'est vous qui prenez les décisions, qui prenez votre vie en charge et pas les autres. D'où le fait que vous avez bien conscience qu'il faut changer certaines choses, que vous avez envie d'autres choses et qu'il faut travailler pour ça. Donc, vous travaillez acharnément à préparer ce qui est en train de se préparer. Ok? Voilà. Ça nous montre ici aussi, il y a une notion de dompter la bête. Elle prend le lion, elle lui met la main dans la gueule. Attends, c'est quand même une bête sauvage, d'accord? Qu'est-ce qu'il est beau, mais il fait aussi un peu peur. Hein, ok? Là, elle l'a dompté, elle dompte la bête.
Elle dompte la bête dans les cartes d'astro, qu'est-ce que c'est? Enfin, non, la bête bibliquement, la bête c'est le diable. Le diable, dans les cartes de l'astro, c'est les peurs, les angoisses, les traumatismes, les enchaînements, les emprisonnements personnels, intérieurs, voilà, hein, les croyances limitantes, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Qu'elle a lutté et qu'elle a dompté ses peurs. Pour moi, ici, il y a quelque chose, peut-être quelque chose dans la vie, hein, comme ça, qui est arrivé et qui vous permet de dompter vos peurs, de dépasser des choses que peut-être avant, vous n'auriez pas eu le courage de faire. Et là, paf, hein, prise de conscience, on y va. C'est super. Dans la vie, il y a des choses dures qui nous arrivent. Et waouh, c'est hardcore. Mais quand on a la force et l'intelligence intérieure, hein, émotionnelle, tout ça, de la force aussi, hein, intérieure, d'en prendre les leçons et d'en tirer les leçons et de s'en servir pour reconstruire sa vie mieux sur de nouvelles bases. Bravo. Donc si c'est votre cas, eh ben bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est pas facile. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est dur, d'accord? Ça nous demande d'un dépassement énorme de soi-même. Donc effectivement ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé de dur dans votre vie, quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a fait qu'il y a certaines bases qui ont été mises en lumière qui étaient mauvaises et vous travaillez à changer tout ça. C'est en train de se faire. Et effectivement, regardez ce qu'on nous met avec ça. 6 d'épée. C'est quoi la 6 d'épée? La 6 d'épée, c'est le fait de partir d'une zone, d'un endroit, de quelque chose qui était souffrant. Ce que vous détruisez ou ce que vous avez détruit, ce que vous êtes en train de détruire ou allez détruire, bref, les bases là qui vont changer, qui changent, c'était des bases qui étaient au final souffrantes, qui ne vous rendaient pas service, qui vous amenaient dans la mauvaise direction, hein. Et vous êtes en train de les abandonner, de les modifier, de les transcender, de les dompter pour les dépasser. Vous êtes en train de partir d'une période, en tout cas de votre vie, où que ça se place dans le secteur amour, finance, travail, perso, enfin, amis, famille, voilà, hein. Vous changez les choses, vous partez de quelque chose que vous faisiez peut-être en cycle, hein, comme ça, inlassablement, répétition, répétition. Là, c'est fini, ça s'arrête, d'accord? Ça se stoppe. On va, lui, il prend sa famille et le strict minimum et il se barre de quelque chose qui était plus possible, d'accord? Qui était souffrant, qui était difficile à vivre, et il va chercher une nouvelle terre qui donne des choses beaucoup plus sympas. Voilà. Bon, hyper positif, ami Cancer. Je suis contente pour vous. Stop. Ok? Bon, j'espère que ça vous a parlé, surtout, hein, c'est le plus important. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous motive à continuer votre travail, continuer d'y croire, continuer de déconstruire et de construire, de reconstruire derrière plus solide, d'accord? Voilà. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera encore d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On prend rendez-vous ensemble avec plaisir. D'accord? Bon, abonnez-vous, partagez, likez mes vidéos. Bien évidemment, c'est comme ça que ça marche. Pour que ça marche, d'accord? Donc, merci de votre participation.
Et on se retrouve bientôt pour dans un mois, pour les guidances du mois de décembre. Voilà. Et bien, en attendant, je vous souhaite un super mois de novembre, amis Cancer. Ah, ciao, ciao, bientôt, bientôt.